L'interview matinale, première partie. Mon invitée ce matin, Sylvie. Alors Sylvie, bienvenue ici dans l'interview matinale. On s'est rencontrés, tiens, une fois on s'est rencontrés pendant un festival à La Réole autour de l'imaginaire. D'ailleurs. Oui, tout à fait, Et, l'été dernier. et à ce moment-là, tu m'as dit, je donne des cours de yoga et j'aimerais bien venir en parler. Oui. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le yoga? Alors le yoga, eh bien, c'est une pratique, puissante. Il y a différents types de yoga. En fait, j'enseigne, 2 pratiques différentes de yoga, le hatha yoga, et le kundalini yoga. Mais aujourd'hui, je suis venue plutôt pour parler de mes cours de kundalini yoga. D'accord. Le kundalini yoga, c'est le yoga de l'énergie. Donc, le principe, c'est que on a donc différents centres d'énergie, à travers notre corps, dans notre corps et grâce à cette pratique, on va aller activer l'énergie dans, tous ces centres d'énergie. C'est les fameux chakras en fait. C'est ça, C'est ça? on appelle ça aussi les chakras. Voilà, c'est une pratique qui est puissante et qui est, très complète, Hmm. parce qu'elle va agir sur, notre corps, physique, notre corps psychique, sur les émotions et sur la spiritualité également. Oui, donc c'est un peu un programme, intense. C'est un yoga assez intense, bon, sans vouloir comparer, le hatha yoga et le kundalini yoga parce que ce sont des pratiques qui ont quand même les mêmes fondements. C'est un yoga qui est plus dynamique quand même que le hatha yoga, hem, qui va permettre, de développer son ancrage, son potentiel de créativité, qui va permettre de développer la confiance en soi, qui va permettre aussi, de développer l'énergie du cœur, donc d'être plus en mesure de donner et de recevoir, qui va permettre de développer, la communication, enfin, qui va calmer le mental, qui va permettre de calmer le J'ai stress. Hem, j'ai une question justement, comment s'est faite la rencontre avec le yoga dans ta vie? Bien moi, j'ai rencontré le yoga, il y a quelques années maintenant, en 2007. La première fois que j'ai poussé la porte d'un cours de yoga, c'était à cette époque-là et j'étais particulièrement stressée justement. Je cherchais, hem, à la fois, une pratique corporelle, mais qui me permette de gérer mes émotions. On est en 2007, donc parce que tu vois, j'aime bien partager ce genre de rencontre avec le yoga parce que, bah, ça peut être aussi une porte d'entrée, une inspiration pour, celles ou ceux qui chercheraient une pratique et ou à résoudre, un truc dans leur vie, dénouer, résoudre, s'apporter qu'est-ce qu'on pourrait dire à la mission? C'est se fabriquer un mieux-être peut-être, Oui, tout à fait, se fabriquer un mieux-être, c'est une pratique qui est soutenante, dans la vie. Ouais. On va être plus en mesure d'affronter les difficultés de la vie, parce que, on va être plus en mesure de gérer, les émotions qui se présentent. On va être plus en mesure de les accueillir. Oui, tout à fait. Je lisais un truc d'ailleurs, là-dessus sur le yoga parce qu'ils ont au Canada notamment sur les élèves, ils ont proposé des cours de yoga et ils ont fait des observations. Parce qu'aujourd'hui on aime bien mettre des scanners neurobiologiques sur le cerveau pour voir ce qui se passe, parce qu'il y a, le yoga, c'est une pratique qui a interpellé longtemps, on va dire la communauté scientifique parce qu'il y avait un effet réel, mais on ne savait pas encore ni comment ni pourquoi. Oui, complètement. Ouais, Et je disais justement à ce propos, il y a quelques années, je donnais des cours de yoga, dans les écoles, de hatha yoga, ouais, dans le cadre des, les TAP? oui, les temps d'accueil périscolaires qui malheureusement, Mmh. ne sont plus d'actualité.
Mais j'ai eu l'occasion, vraiment de donner, différents cours à La Réole notamment, à Yass, au Puy, à côté de Montségur, à Saint-Hilaire également et c'était vraiment très intéressant de pouvoir, enseigner le yoga aux enfants et ça apportait évidemment plus dans leur apprentissage à l'école. Ouais, parce que ça recentre. On sait aujourd'hui que ça diminue l'activité de l'amygdale. Alors, pas le truc dans la gorge, mais le truc dans le cerveau qui nous envoie plein de stress et d'angoisse. C'est-à-dire que ça ne change pas notre vie, mais ça change notre manière de réagir à notre vie, en fait. C'est ça, ça ne change pas, les problèmes de la vie sont toujours là, mais on a une façon, différente de les gérer, puisqu'on a une façon différente d'accueillir, les émotions qui nous traversent. Et ça, c'est quand même vraiment une belle proposition. Voilà, d'entraîner son corps, son esprit, son cœur, à vivre différemment la vie, à s'ancrer, à être présent. Mmh. Le Kundalini, on va bientôt arriver à la fin de la première partie de l'interview. Mmh. Donc avant, j'aimerais dire, parce qu'on parle de Kundalini Yoga, mais on n'a pas dit quand est-ce que tu donnes tes cours et où, en fait? Alors, je donne, 2 cours de Kundalini Yoga, un à Marmande, le vendredi de 12h30 à 13h45, à l'espace danse Coréa, boulevard Méniel. Ici, plus proche de nous, à Gironde-sur-Draa, au centre équestre, Hélène et les poneys mômes, donc la colline, Tirpée, le mardi soir à 19h. Et les cours reprennent, pour Gironde le 30 septembre et pour Marmande le 26. Voilà, la première séance est évidemment gratuite, c'est une séance, De d'essai, découverte, ouais. de découverte et voilà. Et si on veut t'appeler d'ailleurs, on peut le faire au 06 26 33 12 01. Complètement. Voilà, je vais redonner le numéro parce que je vois qu'il y en a un derrière son poste qui a pas eu le temps de saisir son stylo. 06, voilà, petit gredin, prends mieux ton stylo, voilà. 06 26 33 12 01. Sylvie, donc, pour les cours de Kundalini Yoga. À Gironde-sur-Draa, c'est le mardi de 19h à 20h15. Et sinon, c'est le vendredi à 12h30, c'est ça, à Marmande. Voilà. On va continuer à parler de tout ça, parce que moi j'ai des questions quand même sur le Kundalini Yoga, parce que spoiler, en vrai j'en ai déjà un peu pratiqué, très très peu, mais assez pour me poser des questions et témoigner aussi de quelque chose, de l'impact que ça a pu avoir, et voire même rassurer, parce que il y a un truc, c'est que dans le monde que nous habitons aujourd'hui, je me permets de dire ça parce que je ne connais pas le monde d'avant, puisque j'y étais pas, il y a une difficulté des fois et une crainte de laisser s'exprimer les émotions, de les laisser vivre. Et tant qu'on les empêche de vivre, eh ben, en réalité, elles continuent à taper à la porte. Et tu parlais du Kundalini Yoga qui permet de laisser s'exprimer les émotions. Ben, j'aimerais bien savoir de quelle manière et comment on sécurise tout ça pour le vivre au mieux. On en parlera dans la deuxième partie. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Sylvie pour parler de tes cours de Kundalini Yoga. Alors, tu fais beaucoup d'autres choses. Tu as commencé même avec par les fleurs, d'ailleurs, au départ. Mais on va pas Mmh. détailler toute ta biographie, mais qui semble quand même être autour d'une idée qui est de la curiosité, en fait. Oui, je suis quelqu'un de curieux. J'ai donc 2 professorats de yoga, un en hatha que j'ai commencé par le hatha yoga. Je donne toujours des cours de hatha yoga d'ailleurs à Duras, que j'ai fait avec la Fédération française de hatha yoga et j'ai poursuivi, avec une formation de sophrologue. Je suis thérapeute holistique également et j'enseigne le Kundalini Yoga. Voilà. J'ai fait cette formation à l'école du tantra, à Juliac, qui est une formidable école qui existe maintenant depuis 35 ans et qui a fait ses preuves. Et la preuve, c'est que tu es là aujourd'hui pour nous en parler et j'ai grand plaisir à t'accueillir puisque je disais, je peux en témoigner, moi en tant que juste j'ai découvert un peu le Kundalini Yoga. C'est vraiment une pratique surprenante et je mets le terme surprenant exprès parce que elle vient nous chercher dans des endroits inattendus, alors qu'a priori, quand on regarde de l'extérieur, il y a pas l'air de se passer des choses non plus dinguissimes. C'est un peu étonnant, mais c'est pas comme et pourtant la puissance qui s'en dégage.
Oui, on utilise des outils, dans ce yoga qui vont, activer, tous les systèmes, vitaux. Donc le système, respiratoire évidemment, le système cardiovasculaire, le système endocrinien, le système digestif, on va Oui, ça part vraiment du corps, en fait. ça part vraiment du corps. Hem, voilà, oui, donc on Pratique physique qui vient nous une chercher. pratique physique, qui va nous aider à faire taire le mental. Hem, C'est-à-dire, terre le mental, il faut que je coupe mon cerveau, que j'arrête de réfléchir? Absolument pas, on rentre de toute façon, voilà, c'est aussi dans l'expérience, hein, qu'on ressent, toutes ces choses-là. On n'a pas Oui, effectivement, on arrive au cours de yoga, Comment on ça est se très passe vite d'ailleurs? embarqué. Tiens, d'ailleurs, imaginons, j'arrive, est-ce que tu pourrais, je tape à la porte, voilà, tu vas bientôt commencer ton cours de yoga. Oui. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Est-ce qu'on peut imaginer un peu, me décrire un peu, heu Alors, oui, oui, un cours de Kundalini Yoga dure en général 1 heure et quart à peu près. Donc on va s'installer sur les tapis, je vais, donner des explications, justement expliquer les outils, qu'on utilise en Kundalini il y a une Yoga. tenue ou je viens avec mon jogging Adidas? On peut venir avec une tenue, jogging, Adidas. Généralement, on pratique les pieds nus, donc on n'a pas besoin des Adidas. D'accord. Alors on va dire Nike ou Reebok, comme ça on peut pas être accusé de faire de la pub. Voilà, il suffit d'un tapis, un coussin, Ouais. une petite couverture pour le temps de relaxation et voilà. Donc on arrive, on Et s'installe, tapis, coussin? tapis, coussin et on va commencer par une pratique, posturale Mmh. qui va durer à peu près 3/4 d'heure. Donc là, on fait les fameuses postures de Alors on yoga. fait différentes postures, différentes respirations aussi. J'ai Alors l'impression que c'est important ça, la respiration. oui, oui, c'est très important et contrairement au hatha yoga où on inspire, on expire sur une posture, en kundalini yoga, il y a différentes manières de respirer. Il y a des postures statiques et des postures dynamiques. Il y a des postures longues, des respirations longues et profondes. Il va y avoir des respirations puissantes. Voilà, et le mix en fait, combo de ces outils, va nous amener dans un état d'être, plus apaisé. Mmh. Ensuite, après la pratique posturale, il va y avoir un temps de relaxation profonde pendant 10 minutes et on utilise C'est-à-dire ouais? alors, pendant ces temps de relaxation, on utilise les mantras. D'accord. Voilà, les mantras qui sont des chants, OK. sacrés, des vibrations puissantes. Oui, alors justement pour, préciser, c'est-à-dire que ces sons puissants, ils sont là. On sait aussi qu'il y a évidemment c'est ça qui est j'ai l'impression que c'est hyper, couteau suisse, c'est-à-dire qu'on va être dans une notion de sacré, tu parlais de spiritualité, mais aussi déjà premièrement, il y a toujours cette interaction physique, parce qu'on sait aujourd'hui que les vibrations, les sons permettent d'intégrer en fait, de stimuler le cerveau, en fait. Complètement. Il y a les sons, mais il y a aussi les mudras. Donc les mudras sont ces gestes qu'on fait avec les doigts, les mains, qui Ouais, vont aussi solliciter, notre cerveau, hein, puisqu'on envoie, en appuyant par exemple des sur le bout de ses stimuli, doigts, voilà, on envoie des stimuli à notre cerveau, un peu comme dans la médecine chinoise. ouais. Et puis évidemment la respiration qui est quand même, Mmh. Donc là, on fait 3/4 d'heure d'exercice de posture, d'exercice voilà. physique. Ce sont des exercices physiques, c'est-à-dire qu'il y a c'est une pratique qu'on peut qualifier de sportive? Je sais pas, non, non, je pense moi je le mettrais pas dans Ouais, on est dans le mouvement du corps. on est dans le mouvement du corps. Alors il y a des postures qui sont quand même relativement physiques, hein, où il faut être endurant, Mmh, donc où il faut tenir la posture. Mais voilà, on a toujours cette respiration qui va nous aider à traverser. mmh. Et puis après aussi, c'est un yoga qui s'adapte très Oui, facilement on n'est pas à tout obligé, l'idée public. c'est pas de se faire mal, en Non, fait. l'idée, c'est pas de se faire du mal et c'est de se sentir mieux en partant qu'en arrivant. Oui. Donc
Il est ouvert vraiment à tout public, même des gens qui n'ont pas pratiqué, de sport dans leur vie Alors, et je tout niveau. confirme, j'avais pas fait de sport. Je me suis retrouvé un jour à faire une séance de yoga, de Kundalini Yoga. C'était intense, mais c'était cool et je me suis pas senti limité physiquement, en fait. Non, parce que toutes les postures s'adaptent. Mmh. En yoga, on peut toujours adapter une posture, on peut adapter une façon de respirer en fonction de ce qu'on est capable de faire. Donc c'est 3/4 d'heure de posture physique, ensuite c'est 10 minutes de relaxation profonde. Oui, sur un mantra. Voilà, Donc donc il y là a un on support intègre. musical, on intègre, le mantra pendant, la relaxation et ça termine par, la méditation guidée sur le mantra avec les mudras Ah et d'accord, c'est-à-dire que la méditation, c'est pas, en fait, il y a la relaxation, donc quoi, on est allongé, on est à l'intérieur de soi finalement? on est, Qu'est-ce qui se passe, oui, on se relaxe, on relaxe son Voilà. corps, et on se laisse, imprégner par le son du mantra. Et ensuite, la méditation, c'est pas, je reste les yeux fermés, à l'intérieur de moi-même, il y a des postures physiques? Alors, pendant la méditation, on OK. chante, Oh, c'est cool ça. le mantra, oui, c'est très joyeux comme yoga, Mmh. comme approche de yoga et on effectue des gestes, avec les doigts ou les mains, suivant, l'intention, Mmh. du mantra. Il faut savoir qu'un cours de Kundalini Yoga, il y a toujours un thème, sur le cours. Par D'accord. exemple, on va décider de travailler sur le système nerveux, Mmh. on va décider de travailler sur, la colonne vertébrale, ou alors sur l'ouverture du cœur. Heu, c'est un yoga qui est très pur aussi, parce que, il faut savoir que chaque, cours de yoga n'est pas modifié. C'est un cours, une pratique qu'on m'a transmis avec une certaine logique dans les postures, dans le suivi des Oui, tu postures. inventes pas des postures au fur et à J'invente pas des mesure, postures au fur et à mesure. Les cours, les kriyas, on appelle ça des kriyas, ouais. sont conçus, depuis la nuit des temps et n'ont pas été modifiés. Quelque C'est part affine ça a été obligés, affiné et là, maintenant, on a le truc et tac, on suit. voilà, on ne modifie pas, un cours. D'accord. Donc il y Pour a d'enseigner, certaine pureté dans la ouais. transmission, de ce yoga. C'est court donc, bah, merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de la deuxième partie et je suis sûr que tu aurais eu envie de dire plein de choses, mais je vais te couper maintenant. J'en suis désolé. En tout cas, pour ceux qui ont envie de découvrir, ou de redécouvrir, donc le Kundalini Yoga, tel que vous venez de l'entendre décrit, vous pouvez appeler Sylvie au 06 26 33 12 01. Les cours, c'est à Gironde-sur-Dros le mardi à 19h. C'est à Marmande le vendredi à 12h30. Ça, c'est pour le Kundalini Yoga. Il y a d'autres pratiques aussi, mais le mieux, c'est de te demander exactement quand, quoi, comment, voilà. D'accord, pas de problème, merci beaucoup.